Bonjour à chacun, j'aimerais prier avant la lecture de la parole de Dieu. Notre grand Dieu, nous voulons te célébrer ce matin. En effet, nous voulons reconnaître ta grandeur, nous voulons reconnaître ta majesté, nous voulons reconnaître que tu es puissant, tu es éternel, tu es infiniment grand, tu es le Dieu immortel, le Dieu de toute l'éternité. Tu es notre Créateur, tu es devenu notre Père en Jésus-Christ. Père, quelle reconnaissance de savoir que tu nous as aimés le premier, toi, ces si grands dieux, nous qui sommes si faibles, mais nous appartenons à un Dieu qui est grand et qui est notre Père. Nous voulons te louer pour l'œuvre accompli parfaitement à la croix par ton Fils, pour notre salut, notre réconciliation avec toi. Nous voulons te louer pour l'œuvre de ton Esprit, de nous régénérer, de nous adopter dans ta famille, afin que nous puissions crier vers toi, Abba, toi notre Père. Nous avons besoin de toi, car nous avons été créés pour toi. Nous avons été créés pour te connaître. Tu nous as créés pour t'aimer, tu nous as créés pour t'adorer. Mais nous sommes incapables de le faire sans l'aide de ton Esprit. Nous prions, Seigneur, que par ton Esprit, tu viens ouvrir les Écritures pour nous, afin que nous puissions voir ta vérité, et que par elle nous soyons sanctifiés et transformés à l'image de notre Seigneur et grand frère, Jésus-Christ. C'est en son nom que nous te demandons toutes ces grâces. Amen. Il y a quelques semaines, nous étions dans la lettre de Paul aux Philippiens. Nous allons lentement et sûrement vers la fin de l'épître de Paul aux Philippiens. Ce matin, j'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles et à lire avec moi dans Philippiens chapitre 4. Nous allons lire le verset 5 à 9. Philippiens chapitre 4, le verset 5 à 9. Autrefois, Paul nous a encouragés en disant « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Et ce matin, il nous dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Les circonstances de la vie de tous les jours, les événements du quotidien exposent nos pensées et révèlent l'état de notre cœur. Il y a quelques semaines, j'étais moi-même confronté à cela. Tout a commencé par un problème technique de mon PC, mon instrument de travail. Pendant un culte ici, Marie m'avait demandé de prêter mon PC pour qu'elle puisse l'utiliser à l'école de dimanche. Et je lui ai donné un mauvais mot de passe. Elle est allée, elle a mis le mot de passe première fois, deuxième fois, plusieurs fois. L'ordinateur était bloqué. Je suis allé intervenir. Moi-même, je me suis encore trompé. J'ai mis le mauvais mot de passe et c'était juste terrible. Elle n'a pas pu utiliser mon PC. Elle a trouvé un autre moyen. Les cultes finis, j'étais tourmenté à l'idée de trouver une solution par rapport à ce PC. J'ai dû appeler un de mes beaux-frères qui est informaticien.
Il est en Belgique, je l'ai appelé, il m'a accordé gracieusement son temps. On est resté pendant 2h30. Lui au téléphone, il m'a dit fais ceci, fais cela, télécharge tel programme, machin, etc., etc. Rien y faire. Le PC est resté comme ça, il n'y avait pas moyen d'accéder à l'interface. Alors j'étais tourmenté, j'étais un peu frustré, je me projetais dans la semaine, je me dis mais qu'est-ce que je vais faire ? Est-ce qu'il faudrait aller voir d'autres informaticiens ? Ça va nécessiter un coût, etc. Et là, tout d'un coup, les pensées commençaient à venir. Mais tout ça, c'est à cause de Marie. Si elle n'avait pas prêté mon PC, je n'aurais pas eu ces problèmes. Et je combattais ces pensées. Mais ça n'a pas arrêté, ça m'a poursuivi. Le lundi matin, il y avait ces problèmes, je me suis dit, ben tiens, fais ce que tu fais d'habitude le lundi matin, oublie ces problèmes et puis on verra ça plus tard. Mais non, j'étais frustré en fait, j'étais en colère. Je suis allé chercher les enfants à l'école et là j'ai vite réalisé en fait que j'étais en colère, même après les enfants. Je devenais irritable, je criais sur les enfants. Et c'était juste... terrible de vivre ce genre de moments. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir les informaticiens. Je suis allé au bas de Charenton, j'ai consulté un informaticien qui m'a dit, monsieur, vous allez perdre toutes vos données. Si vous voulez qu'on répare ça vite, ça va nécessiter 70 €. Mais si vous voulez qu'on prenne vraiment du temps pour que vous puissiez retrouver toutes vos données, il faudra penser à donner déjà à partir de 200 €. Ça dépendra des heures qu'on pourra passer dessus. Ah là là, je me suis dit, oh là 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 là. J'ai dit au messieurs, je vais réfléchir et je reviendrai. Demain, vous êtes là? Oui, on est là demain. Je reviens, c'était la même atmosphère, colère, amertume, frustration. Je vais encore payer 200 €, c'est même pas ça, ça peut monter. Puis à un moment donné, je priais, mais en fait, mes prières n'étaient pas si efficaces que ça. J'ai vite réalisé qu'en fait, mes prières n'étaient pas sincères. Je me suis dit, il serait mieux que je puisse me retirer sérieusement pour prier par rapport à cette affaire. Je me suis enfermé au bureau de l'église. Je commençais juste à prier, à dire au Seigneur, pardonne-moi, je suis incrédule. Pardonne-moi parce que j'ai été méchant. Voilà ce que j'ai pensé, voilà ce que je dis. Tu as vu mon attitude, Seigneur. Je me suis mis à me repentir, à demander pardon à Dieu, à demander sa grâce. J'ai dit, Seigneur, si l'ordi n'est pas réparé, c'est pas grave. Tu donneras une autre solution, mais permets-moi d'agir de manière qui te glorifie. S'il faut que je paye plus, c'est pas grave, je paierai, c'est pas grave. Mais permets-moi de t'honorer dans cette situation. Et tout d'un coup, j'ai ressenti une paix profonde. Je dis, Seigneur, tant pis si je veux perdre les données de mon PC, c'est tout mon travail, ce n'est pas grave, mais donne-moi d'agir de manière qui t'honore. Et là, pendant que je priais Dieu, je lui rendais grâce. Il y a un nom qui commençait à venir, mais appelle Bruno, appelle Bruno, appelle Bruno. La suite tout à l'heure. Le titre de ma prédication, c'est « En toutes circonstances ». Ce passage me permet de dégager 3 vérités. En toutes circonstances, soyons doux envers tous, prions pour ce qui nous inquiète et faisons usage de la parole de Dieu. En toutes circonstances, soyons doux envers tous, le verset 5. L'apôtre Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Les mots traduits par douceur dans la plupart de nos traductions possèdent plusieurs significations en grec. Ces mots, dans l'original, regorgent une richesse énorme d'expressions. Il peut être traduit par douceur, bienveillance, indulgence, patience, bonté, humilité, modération, équitable, etc., etc. Et le contexte immédiat de ce chapitre, quand on regarde le contexte immédiat et précédent,
Paul montre que l'église de Philippe fait face à des tensions internes, mais aussi externes. Intérieurement, au sein de l'église, il y a comme des divisions. Vous vous souvenez de ce que Paul disait au verset 2 du chapitre 4 « J'exhorte à Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur ». Il y avait des mésententes entre les uns et les autres à l'intérieur de l'église et à l'extérieur de l'église. L'église était menacée par des faux prophètes qui voulaient ordonner ou plutôt encourager les Philippiens à se faire circoncire malgré le fait qu'ils étaient en Christ. Paul les a repris rudement. Et dans ce contexte, Paul exhorte les chrétiens de Philippe en leur disant que votre douceur soit connue de tous les hommes, que ce soit à l'intérieur de l'Église comme à l'extérieur de l'Église. La douceur, comme vous le savez, est une caractéristique du fruit de l'Esprit, selon Galates chapitre 5, le verset 22. Et notre Seigneur Jésus était connu par sa douceur et son humilité. La Bible dit que notre Seigneur était doux et humble de cœur. Dans toutes les circonstances de sa vie, Jésus a fait preuve de douceur et d'humilité. Et me semble-t-il, Paul est en train d'exhorter les disciples de Jésus à marcher à la suite du Seigneur. Il nous appelle à imiter le Seigneur dans sa douceur et son humilité dans nos moments de tension. Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche dans un sens chronologique ou chronologiquement parlant. Nous savons que Jésus est déjà venu une première fois. Il est venu pour nous délivrer de notre péché, nous délivrer du royaume des ténèbres. Jésus a payé le prix par sa mort à la croix pour le pardon de notre péché. Il est mort, il est ressuscité, il est assis à la droite de la majesté divine où il intercède en notre faveur. Mais nous savons aussi que le Seigneur a promis de revenir. Il reviendra. Et lorsque Jésus reviendra, il reviendra pour juger les hommes. Il viendra pour mettre fin à notre calvaire contre le péché dans un monde corrompu, dans un monde brisé. Le Seigneur revient bientôt, dit Paul. Mais au-delà de ce sens chronologique, il est aussi certain que le Seigneur est proche des chrétiens. Dieu nous a fait la promesse en disant que « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de temps ». Le Seigneur Jésus l'a dit aux disciples dans Matthieu chapitre 28. Le Seigneur est proche, il est aussi question non pas seulement de parler du fait que Jésus revient bientôt, sens chronologique, mais il est aussi question ici de parler de la proximité du Seigneur aux côtés de ses bien-aimés. Le Seigneur est proche de nous lorsque nous passons par des moments d'épreuve. Dieu Emmanuel est avec nous. Il est proche de nous pour nous secourir dans nos épreuves. Le psalmiste dit « L'Éternel, Adonai, est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. L'Éternel, Adonai, est près de ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. » Je citais le psaume 34, le verset 19, et le psaume 145, le verset 18. Chers frères et sœurs, le plus grand problème souvent dans notre marche avec Dieu, c'est d'ignorer sa présence à nos côtés. Nous ne sommes pas aussi souvent conscients de la présence de notre Seigneur qui nous accompagne, quels que soient les temps et les circonstances auxquelles nous sommes appelés à connaître. Paul rappelle aux Philippiens en leur disant que votre douceur soit connue de tous. Le Seigneur est proche. Le Seigneur est près de vous. Le Seigneur est là. Nous devons faire preuve de douceur, de bonté, d'indulgence envers des personnes qui nous offensent au moment de nos épreuves. Nous devons faire preuve d'indulgence envers des personnes qui nous montrent peut-être de l'injustice. Et nous devons faire preuve d'indulgence
au point de renoncer à notre droit de nous faire nous-mêmes justice. Le Seigneur est proche pour nous venger. Le Seigneur est proche pour nous secourir. Nous devrions tout simplement nous confier en lui, parce qu'il est tout près de nous. Il va nous secourir, il est proche de nous. N'oublions pas cela. Le Seigneur est proche dans tout ce par quoi nous passons. Jésus, notre Seigneur, au moment de sa souffrance intense à la croix, lors de sa passion, Jésus restait doux et humble de cœur face aux moqueries, face aux souffrances qu'il a subies, parce qu'il comptait sur les secours de son Père. Il comptait sur la justice de Dieu, il comptait sur Dieu pour le délivrer, pour le secourir. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous apprend que Jésus a crié à Dieu dans sa souffrance et il a été exaucé à cause de sa piété. Et l'exaucement que Jésus a reçu, c'est la résurrection d'entre les morts. Jésus, pendant qu'il souffrait, Dieu n'est pas venu les délivrer de la croix. Dieu a laissé Jésus accomplir le plan qu'il avait établi dès avant la fondation du monde. Et Jésus a bénéficié du secours de Dieu après 3 jours dans la tombe. Il a été ramené d'entre les morts. Dieu l'a secouru. Il ne s'est pas vengé. Il n'a pas voulu rendre lui-même sa propre justice, se défendre, mais il a laissé Dieu le faire. Chers frères et sœurs, nous aussi, nous sommes invités à imiter notre Seigneur Jésus, à suivre son modèle. Restons indulgents. Faisons preuve de bonté. Faisons preuve de modération lorsque nous traversons des moments difficiles, tout en comptant sur la présence de Dieu à nos côtés. Ça, c'est la première vérité à noter dans ce texte. La deuxième vérité, le verset 6 et 7, prions pour ce qui nous inquiète. Prions pour ce qui nous inquiète. L'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par de prières et de supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, dit l'apôtre. Ces mots signifient être angoissé. C'est faire des soucis, être troublé au plus profond de son être. On retrouve ce même verbe au chapitre 2 de Philippiens, au verset 20, où Paul dit ceci, « En effet, à part Timothée, personne ne porte les mêmes soucis que moi. Personne ne s'occupe vraiment de vous. » Paul se mettait en souci. Il s'est préoccupé de la situation de bien des églises qu'il a implantées. Et la préoccupation de Paul était positive pour les églises, contrairement à ce que Paul est en train d'affirmer ici au chapitre 4, le verset 6. Au chapitre 2, le verset 20, Paul dit qu'il se faisait des soucis et Timothée partageait les mêmes sentiments que lui par rapport à la situation de l'église de Philippe. Et ici, au chapitre 4, Paul invite l'église de Philippe à ne pas s'inquiéter. Ce que Paul dit ici au verset 6 du chapitre 4, s'inquiéter, ici est très négatif en fait. C'est même un péché d'incrédulité à cause de la promesse de la présence du Seigneur à nos côtés. Le Seigneur est proche. La phrase continue, ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude nous trouble. L'inquiétude trouble notre cœur au point de voler notre quiétude intérieure. L'inquiétude vient enlever la quiétude. L'inquiétude est une désobéissance, en fait, au commandement du Seigneur, selon Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 34, où Jésus invite ses disciples
à ne pas s'inquiéter du lendemain, à ne pas s'inquiéter du quotidien, à ne pas s'inquiéter de leurs besoins de tous les jours, parce que Dieu, qui est Père pour eux, prend soin de ses enfants. Au lieu de s'inquiéter des différentes circonstances de nos vies, prions pour ces circonstances susceptibles de nous inquiéter. La prière est l'antidote de l'inquiétude. Je reviens à mon histoire de tout à l'heure. Quand je finis de prier, j'étais rempli de la paix de Dieu. Je dis, Seigneur, peu importe ce qui va arriver, je sais que j'aurais mis cette situation entre tes mains. Et tout au fond de moi, mais appelle Bruno. Il a plus de compétences que toi en informatique, appelle-le. J'envoie un message à Bruno, je lui explique un peu la situation. Il me dit, Mardochée, est-ce que je peux t'appeler? Il m'appelle, on parle. Il me dit, écoute, je vais passer, donne-moi 30-45 minutes, je vais venir et on verra ce qu'on peut faire. Bruno est venu, on s'est assis, il a amené son PC, il a regardé, il a travaillé. Je pense au bout de 40-45 minutes, les problèmes étaient résolus. Je pouvais accéder à mon PC. J'ai dit, mais Seigneur, merci. Non seulement tu m'as donné la paix, mais tu m'as secouru aussi aux besoins de mon PC. Mais frères et sœurs, un instant, réfléchissons un peu. Je me suis inquiété. Je me suis torturé. La frustration, la colère. Mais en fait, à quoi bon de s'inquiéter? Si nous faisons confiance à ce que Dieu nous dit dans sa parole, mais en fait, nous verrons Dieu à l'œuvre. Les problèmes sont souvent de notre côté, parce que nous ne mettons pas en pratique ce que le Seigneur nous demande dans sa parole. Si j'avais commencé par prier, sincèrement alors, parce que j'ai prié, mais ma prière n'était pas sincère, je vous l'avoue. Il y a des fois nous prions, mais nous ne prions pas sincèrement. Nous ne prions pas de tout notre cœur en fait. Nous ne montrons pas sincèrement notre cœur à Dieu. Et pourtant Dieu voit notre cœur. Il voit ce qui se passe en nous, dans nos pensées, dans notre cœur, au plus profond de nous-mêmes. Si j'avais laissé de côté mes péchés d'avoir des mauvaises pensées, d'accuser ma femme, ou mes péchés de colère, sur mes enfants, ou ma frustration, ou commencer à imaginer des choses, etc., je pouvais aller tellement loin dans mes pensées. La prière sincère, de laisser Dieu sonder nos cœurs, de dire à Dieu ce que nous avons fait, ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Dieu exauce la prière sincère. Au lieu d'intercéder, mais Dieu avait besoin de voir juste ma confession. Il avait besoin que je lui confesse mon péché d'incrédulité, que je lui confesse que mes pensées étaient juste exécrables, que j'avais des mauvaises pensées impures, j'accusais, je condamnais. Il y avait l'amertume dans mon cœur, je cherchais plus loin. Si j'avais commencé simplement à prier sincèrement, en disant au Seigneur, tu vois mon cœur, viens-moi au secours, interviens, sauve-moi, aie pitié de moi, secours-moi, montre-moi c'est quoi le chemin, quelle est ta solution? Chers frères et sœurs, la prière est la clé pour connaître la paix intérieure. Si l'inquiétude enlève notre quiétude, nous devons savoir que la prière nous donne la quiétude. La prière, nous devons prier avec supplication, nous devons faire connaître à Dieu nos états d'âme et nous devons lui exprimer toute notre reconnaissance. Par rapport à la situation, si Dieu fait ce que nous attendons, gloire à son nom. Mais si Dieu ne fait pas ce que nous attendons, gloire à son nom. Là, nous sommes dans une bonne attitude de cœur. La paix intérieure est le premier résultat, la première réponse de Dieu à notre prière. Si nous prions sincèrement lorsque nous faisons face à des inquiétudes, lorsque nous avons de besoins, si nous prions sincèrement,
Dieu nous donne d'abord sa paix, en attendant son secours au moment opportun. Chers frères et sœurs, si vous manquez de paix alors que vous avez prié pour vos besoins, questionnez encore votre cœur. Questionnez encore votre cœur. Avez-vous prié sincèrement? Avez-vous exposé votre cœur à Dieu? Si nous prions sincèrement, de tout notre cœur, si nous sommes sur la même longueur d'onde avec Dieu, nous devons expérimenter ce que sa parole dit. La paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées. Comment ça peut marcher? Comment prier? Commençons par adorer le Seigneur pour ses promesses, la promesse de sa présence. Seigneur, je te loue, je t'adore, parce que tu es présent ici et maintenant dans ma vie. Seigneur, je te confesse mon péché d'incrédulité, du fait de m'inquiéter en dépit de ta présence. Seigneur, je te supplie d'agir à mes besoins, en faveur de mes besoins. Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu as promis d'intervenir aux besoins de tes enfants. Merci de me garder dans ta paix. Merci de me garder en confiance en toi, en attendant que tu interviennes. La paix que Dieu donne, elle trouve sa source en Dieu lui-même. Paul dit « et la paix de Dieu ». C'est l'équivalent de la paix shalom dans l'Ancien Testament. C'est une paix que les circonstances ne peuvent pas définir en fait. C'est une paix qui ne dépend pas des circonstances. C'est une paix qui vient de Dieu, la paix shalom de Dieu. Il nous comble de sa paix. C'est sa présence même qui vient soutenir notre cœur et nos pensées. Cette paix a été rendue possible grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, parce que par la mort et la résurrection de Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous sommes en paix avec lui. Et c'est cette paix que Dieu vient répandre dans notre cœur pour que nos pensées soient justes, nos pensées ne divaguent pas, pour que nos cœurs restent sur le droit fil de la parole de Dieu, que nous restions dans la présence même de Dieu. Nous avons dit, en toutes circonstances, soyons doux envers tous, prions pour ceux qui nous inquiètent et voyons maintenant la dernière vérité. Faisons usage de la parole de Dieu, le verset 8 et 9. Dans ces deux versets, nous devons faire usage de la parole de Dieu pour deux raisons. Premièrement, le verset 8, pour évaluer et discipliner nos pensées. Et deuxièmement, pour obéir au commandement du Seigneur, verset 9. Au verset 8, l'apôtre Paul dit « Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. » L'apôtre Paul met en évidence ici 8 vertus spirituelles. Et ce n'est pas une liste exhaustive concernant les vertus spirituelles. Et nous devons remarquer que toutes ces vertus trouvent leur fondement dans la parole de Dieu. Ce qui est juste, ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est pur, ce qui mérite d'être digne, d'être aimé, ce qui mérite l'approbation, etc. Toutes ces vertus trouvent leurs racines, leurs fondements dans la parole de Dieu. Ce que je pense pendant les circonstances de ma vie doit être évalué à la lumière de la parole de Dieu. Ces vertus spirituelles sont là pour nous aider, nous chrétiens, à évaluer nos pensées dans toutes les circonstances à la lumière de la parole, pour voir si nos pensées sont
alignés à ce que Dieu nous dit dans sa parole, ou bien nous sommes en train de nous écarter de la parole de Dieu. C'est que je pense à mon sujet. Quand je suis dans une circonstance difficile, dans une épreuve, c'est que je pense au sujet des autres. Quand je suis dans une épreuve, c'est que je pensais au sujet de mon épouse pendant cette épreuve. Est-ce que c'était juste par rapport à la parole de Dieu? Est-ce que le fait de l'accuser était juste? C'est que je pense au sujet de Dieu dans les épreuves. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Nos pensées et nos paroles révèlent l'état de notre cœur. Paul David Tripp dit dans l'un de ses livres, « Pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent et disent ce qu'ils disent ?» La réponse c'est que parce que leur cœur est mauvais. Chers amis, chers frères et sœurs, lorsque nous pensons de choses pendant des circonstances de la vie, de tous les jours, en fait, Dieu est en train de révéler le fond de notre cœur. Et c'est à nous de prendre conscience qu'en fait, notre cœur est si mauvais. Nous avons besoin de courir dans le bras de notre Père Céleste, d'implorer sa grâce, sa miséricorde, de nous repentir en fait, de dire « Seigneur, viens au secours de moi, je suis un homme dont le cœur est encore si mauvais. Certes, je suis sauvé et je suis en train d'être sauvé. Et dans ces processus, Dieu continue de révéler mon cœur de par mes pensées, de par mes paroles. Dieu montre mon cœur à quoi il ressemble. Si vous voulez réaliser à quoi votre cœur ressemble, pensez, regardez vos pensées au moment où vous êtes frustré, au moment où vous êtes en colère, dans des situations qui vous agacent, quand on est sur le périph', ça ne roule pas vite. Dieu révèle en fait le fond de notre pensée. Quand vous êtes au travail, ces collègues qui ne font pas ce que vous auriez voulu qu'ils fassent ou qu'elles fassent, qu'est-ce que vous pensez d'elle, de lui? En fait, ça révèle le fond de votre cœur. Nous devons apprendre, chers frères et sœurs, à évaluer nos pensées et les discipliner à l'aide de la parole de Dieu. J'ai lutté avec mes pensées, je dis non, je ne peux pas penser ça de ma femme. Mais ça venait quand même, non, je ne peux pas, ce n'est pas à cause d'elle. Non, je ne peux pas penser ça de mes enfants. Ce n'est pas juste devant Dieu. Cela n'honore pas Dieu. Ce n'est pas pur ce que je suis en train de penser au sujet de mon frère, de ma sœur dans l'Église. John MacArthur dit ceci. La clé pour vivre pieusement, c'est de penser pieusement, comme Salomon l'a sagement souligné dans Proverbes chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La clé pour vivre pieusement, c'est de penser pieusement. Et il poursuit en disant encore ceci, la Bible ne laisse aucun doute sur le fait que la vie des gens est le produit de leurs pensées. La Bible ne laisse aucun doute sur le fait que la vie des gens est le produit de leurs pensées. Il cite un autre proverbe, 23, le verset 7. « Car il est comme les pensées de son cœur. » Si vous voulez savoir qui vous êtes réellement, réfléchissez à vos pensées. Quand vous êtes en colère, quand les gens font ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent, quand vous êtes contrarié, pensez aux paroles qui sortent de vos bouches. Pensons-y, chers frères et sœurs. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu.
Nous avons besoin de dire à Dieu ce que nos pensées sont réellement, même si Dieu voit toutes choses. Et nous avons besoin d'aller le plus souvent devant le trône de la grâce de Dieu pour confesser nos péchés, confesser nos mauvaises pensées, confesser nos mauvaises paroles, qui sont des armes de destruction massive pour le cœur des autres et même pour le cœur de Dieu. La première personne que nous offensons, lorsque nous offensons notre frère ou sœur, c'est Dieu lui-même. David a dit « J'ai péché contre toi et contre toi seul ». Quel genre de pensée occupe ton cœur et le mien? Exposons régulièrement nos pensées et nos cœurs à la parole de Dieu et nous verrons le changement. Seule la parole de Dieu peut nous montrer réellement ce que nous devrions penser et ce que nous devrions tenir comme propos. Au verset 9, l'apôtre Paul dit aux Philippiens, « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. » L'église de Philippe a été fondée par l'apôtre Paul, et les croyants de cette église ont été au bénéfice de l'enseignement et de la vie de Paul. Ils ont entendu Paul enseigner, ils l'ont vu incarner son enseignement. Ils ont appris de Paul et par le biais de son enseignement public et en privé. Il y avait une cohérence entre ce que Paul disait du haut de la chair et ce que Paul vivait dans les maisons, la manière dont il vivait avec les uns et les autres. Il y avait une cohérence. Oh, combien de fois il y a de l'incohérence entre ce que nous disons et ce que nous faisons, ce que nous savons de Dieu et la manière dont nous l'incarnons au quotidien. Qu'est-ce que j'ai besoin de la grâce de Dieu pour être de plus en plus cohérent par rapport à ce que je prêche ici et ce que je vis dans mon foyer avec mon épouse et mes enfants et ce que je vis dans la vie de tous les jours avec mes voisins, mes frères et sœurs au sein de l'Église. Paul leur dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. La mise en pratique de la parole de Dieu, l'obéissance au commandement du Seigneur a pour résultat la présence de Dieu avec nous. Bruno nous l'a rappelé dans sa présidence, nous ne pouvons pas célébrer Dieu sans ne pas obéir à sa parole. La célébration marche avec l'obéissance. Si nous obéissons à la volonté écrite de Dieu, quelles que soient les circonstances, chers frères et sœurs, le Dieu de la paix sera avec nous. C'est une certitude. Le Dieu de la paix sera avec nous. Souvenons-nous de Joseph en Égypte, chez Potiphar. Dieu était avec lui et Joseph a obéi à Dieu. Alors que la femme de Potiphar lui faisait des avances, Joseph a dit « Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre mon Dieu ?» Il a voulu obéir à Dieu plutôt que de satisfaire les désirs de sa chair. Pensez encore à Daniel et ses 3 amis à Babylone. On les a oppressés à se prosterner devant de faux dieux. Mais Daniel et ses 3 amis n'ont jamais abdiqué. Ils ont toujours tenu bon grâce à Dieu en voulant faire la volonté de Dieu parce qu'ils étaient conscients, convaincus que l'Éternel Yahvé, Adonai, était le seul Dieu, celui qui méritait l'adoration de toute la création et de surcroît de son peuple d'alliance. Ils n'ont jamais fléchi les genoux devant le faux Dieu. Et la présence de Dieu les a accompagnés, même dans la fournaise ardente. Même dans la fosse aux lions, Dieu était avec eux. Chers frères et sœurs, Dieu se tient aux côtés de ceux qui marchent dans l'obéissance à sa parole. Et Dieu prend plaisir à notre obéissance. Notre désobéissance ne plaît pas au Seigneur.
Dieu prend plaisir à notre obéissance. Il a dit le prophète Samuel a dit autrefois à Saül, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu veut un peuple obéissant. Dieu veut des enfants obéissants. Dieu nous veut obéissants à sa volonté écrite, à ses commandements. Si nous obéissons aux commandements du Seigneur, notre vie sera remplie de paix malgré les circonstances difficiles. Nous pouvons connaître des moments difficiles, ne pas voir la main de Dieu ou le secours de Dieu, mais si nous marchons dans l'obéissance, Dieu nous rassure sa paix et sa présence. Et quoi de plus magnifique que d'avoir la présence de Dieu et sa paix qui nous accompagne au milieu des moments difficiles. Souvenons-nous des apôtres. Ils étaient dans la joie du fait qu'ils n'ont pas cédé aux hommes, à la volonté des hommes. Ils se réjouissaient d'avoir été frappés au nom du Seigneur parce qu'ils ont obéi à leur Sauveur et Seigneur. Je vais conclure. En toutes circonstances, chers frères et sœurs, confions-nous au Seigneur par la prière et par notre obéissance à sa parole écrite. Et la paix de Dieu gardera nos cœurs et le Dieu de la paix sera avec nous. Prions ensemble.